L'Algérie. Avec ses 2 381 741 km², l'Algérie est un continent à elle seule. Alger, en arabe, El Jazaïr, pluriel de Al-Zarira, étaient des îlots face à la mer. Avant notre ère, Alger était la capitale du royaume de Numidie, jusqu'au 7e siècle, qui marqua le début de l'arabisation. On l'appelle Alger la Blanche. Nous commençons notre périple par le vol Alger-Timimoun. Timimoun. Situé au Grand Erg occidental, à 1216 km d'Alger, Timimoun, surnommé l'Oasis rouge, est la chef-lieu de la région du Gourara. Nous descendons à l'hôtel du même nom. La découverte et la magie de la Saoura commencent maintenant. Le paysage est envoûtant, surplombant la Palmeraie en offrant un panorama époustouflant sur le Grand Erg occidental. Les Ksous, ou forteresses, sont toujours situées dans un emplacement perché, accroché à une paroi rocheuse afin de se protéger d'attaques venant des tribus ennemies. Certains Ksours n'ont qu'une seule porte d'entrée, permettant ainsi de surveiller les entrées, sorties et de fermer le Ksar la nuit. Les grottes servent à entreposer les denrées en prévision de plusieurs années successives de sécheresse. La température est constante durant les 4 saisons, environ 18 degrés. L'accueil par les habitants est cordial, pour peu qu'on oublie nos fourchettes, nos couteaux ou nos lits confortables. Adrar. Nous continuons à vivre la magie de la Saoura en nous dirigeant vers Adrar. Situé à 162 km au sud de Timimoun et à 1400 km au sud-ouest d'Alger, Adrar est au cœur du Sahara. Le climat hyper aride, ce qui fait d'Adrar une des villes les plus chaudes du pays, 35 degrés en moyenne. Le soleil omniprésent, le beau temps est perpétuel. Cela n'empêche pas le fraternel accueil réservé aux étrangers. Le visiteur est reçu par un verre de thé, signe de bienvenue.
Reagan. Tristement célèbre à cause des essais nucléaires français réalisés le 12 février 1961, nous nous intéressons à Regan la Fraternelle, à 145 km au sud-est d'Adrar. Regan est un oasis dans le désert. Fondé par Abdelkrim Reghani, la population lui rend hommage en mai de chaque année par un pèlerinage religieux d'un côté et de l'autre. Des démonstrations folkloriques rivalisent durant 48 heures sans discontinu par des troupes venues partout du pays et aussi du Niger et du Mali. Beni Abbès, la perle de la Sahara, comme on aime la qualifier. Le nom de Beni Abbès, les enfants d'Abbès, vient du nom du premier occupant. Beni Abbès est le chef-lieu de la wilaya depuis 2021. Située à 1200 km au sud-ouest d'Alger, la ville est bâtie sur une colline rocheuse sur la rive gauche de l'Oued Saoura. Béchar. Béchar est la plus grande ville du sud-ouest algérien. Sa population est de 171 724 habitants. Fondée en 1902 sous le nom de Colombe Béchar pendant la colonisation française. Riche grâce à la ville Kerzaz, ville minière située au centre de la wilaya de Béchar.
Le lendemain, c'est une escapade sur les dunes de sable d'or que nous passons la journée pour aller directement à Ain Sefra sur les traces des dinosaures. Ain Sefra. C'est en faisant des forages de recherche des hydrocarbures par la Sonatrach que les ossements des dinosaures ont été découverts. Les forages sont stoppés et un musée des dinosaures a été édifié à la place. Ain Sefra est une commune de la wilaya de Nahama, située dans l'ouest du pays. Elles font suite à celles, à l'ouest, au long de l'Atlas saharien moins célèbre que les figurations du Tassili. Nous faisons un détour au cimetière de Sidi Bou Djemma'a pour voir la tombe d'Isabelle Eberhardt, cette Suisse née à Genève en 1877 de parents russes. Eberhardt était journaliste, mariée à Slimane, originaire d'Oued-Souf, au sud-est de l'Algérie, où elle passera les 7 dernières années de sa vie. Manifestant très tôt son goût à l'Algérie, elle se convertit à l'islam et meurt le 21 octobre 1904 à Ain Sefra, dans la crue d'Anoued. Elle est inhumée dans le petit cimetière musulman Sidi Bou Djemma'a. Sa tombe est régulièrement entretenue. L'Abiad Siddichir, c'est la grande tribu des Ouled Siddichir. Ce vaste espace saharien fait partie de la wilaya d'El Bayad. Habité par les nomades, éleveurs d'ovins et de dromadaires, ces nomades sortis de nulle part viennent à notre rencontre avec la tasse d'amitié. Il s'agit du lait de chamel et le thé à la menthe pour nous réhydrater. Pour la 8e étape, nous traversons l'Algérie en diagonale, de l'ouest au nord-est direction la capitale de l'Est algérien, Constantine. Surnommée la ville au pont suspendu et ville du Malouf, c'est la variante musicale de la musique arabo-andalouse. Avec ses 448 000 habitants, cette métropole est la 3e ville du pays. Durant l'ère romaine, elle s'appelait Cirta, capitale de la Numidie. Elle doit son nom actuel à l'empereur Constantin Ier. La mosquée d'Émir Abdelkader, le prince guerrier de l'Ouest, construite sous la présidence d'Ouari Boumedienne, ce dernier voulait faire un pont religieux entre l'Est et l'Ouest. Quelques années plus tard, une autre mosquée similaire est édifiée à Oran et porte le nom de Abdelhamid ibn Batis, le savant révolutionnaire de Constantine. Le pont de Silimsi, un joyau architectural incontournable de Constantine. Cet ouvrage, long de 164 mètres et large de 5 mètres 70, traverse les gorges de Rumel et relie la ville au centre hospitalo-universitaire Ibn Badis.
Le monument aux morts a été réalisé en hommage aux enfants de la ville morte durant la Première Guerre mondiale. Il domine les gorges du Rumel et offre aux visiteurs un magnifique panorama sur la ville. Au sommet, une reproduction de la statuette romaine en bronze nommée la Victoire de Constantine. Djemila la Romaine. Djemila en arabe, la Belle, située à 50 km au nord-est de la ville de Sétif, est une cité antique romaine et classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis, le site est devenu les balcons de Roufi, d'une altitude variante entre 500 et 1200 mètres sur la falaise surplombant l'oasis en bordure de la route reliant Batna à Biskra. Les balcons de Roufi sont un site archéologique des Aurès, avec une vue époustouflante sur le canyon. Ces balcons mystérieux au pied duquel s'élancent à perte de vue d'innombrables arbres fruitiers. Une merveille naturelle avec ses anciennes bâtisses formées d'un habitat traditionnel aujourd'hui abandonné, les balcons de Roufi sont d'une beauté unique au monde. Sa hauteur impressionnante offre des vues à couper le souffle. La Kaïna. La Kaïna est l'une des premières femmes leaders, une reine guerrière de l'histoire de l'Afrique du Nord. Son histoire prouve que l'Algérie était toujours un terrain de conflit pour son indépendance. Celle de la Kaïna, qui combat les Omeyyades lors de la conquête musulmane du Maghreb au 7e siècle, sont en partie les premières guerres du pays. La région des Aurès est le centre névralgique de tout envahisseur d'Algérie. La révolution de la Kaïna atteste bien de l'ancienneté de la nation algérienne, qui s'élève contre ses envahisseurs bien avant le 1er novembre 1954, date du début de la guerre d'Algérie, ici même dans les Aurès, 12 siècles plus tard. La Kaïna, reine berbère, meurt au combat dans les Aurès en 703. Vallée d'Ouedrir. À 35 mètres au-dessous du niveau de la mer, la vallée est située au nord-est du Sahara et à 600 km au sud-est d'Alger. C'est la région la plus plate du pays. Elle recèle un énorme potentiel hydrique tel que le Chott Melrire à El Emraïr. La région est principalement agricole. On trouve un vaste ensemble de palmeraies.
عشت ناس دورة في الصحراء وتفكرت الرمال هذا بيت الصفار. Les deux principales villes qui composent la vallée sont El Emraïr et Tougourt, devenues wilaya à part entière en 2021. Comme toutes les régions algériennes, l'hospitalité de la vallée est au premier plan. L'art culinaire de la vallée Ouadrir sont les incontournables plats de habet, batoud, choukchouka. Ce sont des plats qu'on offre aux visiteurs, sans oublier la fantasia et le baroud. En passant par la galerie d'art où les artistes peintres s'expriment à cœur joie. À noter que la route nationale numéro 3 est très fréquentée par les dromadaires en liberté, traversant cette route en provoquant souvent des accidents. À bon entendeur, salut! نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا، نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا، سمرة خمرية جرحتني بعيون غزالة، شغلت عيني من ذيك الخزرة المذبالة.